Nabil Bentaleb, merci d'accorder cette interview à la Gazette du Fennec. Donc on sort de match d'Europa League. Malheureusement, c'est l'élimination ce soir. Ouais, franchement, c'est pas mérité, mais on s'est bien battu pendant 94 minutes. On a donné tout ce qu'on avait. La chance n'a pas été de notre côté, parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, on s'est fait débrouiller. On a eu pas mal d'occasions, on n'a pas su concrétiser. Mais ça montre qu'on peut rivaliser contre des équipes de Champions League. Comment tu te sens toi dans cette équipe de Tottenham? Depuis le début de janvier, tu es titulaire. C'est une révélation soudaine comme ça. Comment tu te sens? C'est gros, le coach me fait confiance et ouais, je me sens très bien dans cette équipe. J'apprends tous les jours à l'entraînement et j'ai la chance de pouvoir évoluer à côté de joueurs de très grande classe. Et j'apprends. Comment tu as été adopté par cette équipe justement? Tu n'as que 19 ans, c'est quoi? C'est ton talent qui t'a fait prendre sa place parce que tu es conscient qu'à 19 ans c'est précoce. Ouais, je sais pas si c'est mon talent, mais je pense que déjà il y a une bonne ambiance dans le vestiaire et tout le monde s'entend bien, il y a pas mal de francophones et ils vont tous y aller. Après j'ai qu'à faire football. On peut dire aussi qu'il y a ton entraîneur Tim Sherwood qui a une grande part dans ton éclosion, on va dire. C'était ton entraîneur, c'est ça? C'était mon entraîneur avec les moins de 21. Donc il t'utilise dans un poste de milieu défensif. C'est ton poste de prédilection ou t'es polyvalent toi? Non, moi je peux jouer les deux, je peux jouer milieu défensif, offensif. Moi ça me dérange pas vraiment. Le coach il me dit de jouer attaquant, je vais jouer attaquant, il me dit de jouer très peu. C'est sûr. Tu as une marge de progression qui est quand même aussi très très intéressante. On imagine que tu t'inscris dans un projet d'avenir avec ce club de Tottenham. C'est quoi tes objectifs? Les objectifs, c'est d'aller en Champions League, de gagner le maximum de points en championnat et de devenir vraiment un des 4 cadres en Angleterre. Tu penses que c'est... comment tu vois la chose? Je veux dire, c'est jouable pour toi? Dynamo, tu sens que tu dois prouver à chaque match ou... Ouais, forcément, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, c'est bien la concurrence. La concurrence, elle est saine. Et je pense que c'est une bonne chose d'être en concurrence, ça permet de progresser. Il y a par exemple un joueur comme Etienne Capou, qui est international français, tu joues au même poste que lui. C'est pas mal hein, de ta part d'avoir, on va dire, décroché une place de titulaire, même si c'est pas forcément acquis à 100%, ou ça l'est? Non, c'est jamais acquis à 100%, mais Etienne Capou c'est un grand joueur et quand je le vois à l'entraînement il est très fort et là pour l'instant il est blessé. Il y a aussi Sandro à ce poste-là. Paulino aussi? Non, Paulino c'est plus 8. Ouais. On voit que tu as une approche particulière peut-être avec l'attaquant Adebayor on a l'impression que vous êtes proche, il te couvre un petit peu dans l'équipe ou en tant qu'Africain peut-être? Pas vraiment en tant qu'Africain, mais je pense qu'en tant que jeune, j'écoute tous les conseils qu'il y a à me dire. C'est un joueur de très grande classe, il a fait pas mal de clubs. Et moi j'ai soif d'apprendre. J'écoute le moindre petit mot qui me dit, c'est toujours pour apprendre. C'est quoi l'objectif de Tottenham d'ici la fin de saison? Conserver cette 5e place? Conserver cette 5e place et peut-être on va essayer jusqu'à la fin, on va se battre pour arriver à la 4e place. Mais on va faire ce qu'on peut. Nabil, on va aborder un sujet qui nous tient à cœur, c'est la sélection d'Algérie. Raconte-nous ta première qu'on face à la Slovénie. C'était magnifique. Le public m'a très bien accueilli. En plus de ça, on a eu la victoire et je pense que l'équipe a très bien joué. On a joué en équipe et on s'est battu les uns pour les autres. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Tu sens que tu surprends quand même pas mal de monde en Algérie. Tu viens d'arriver dans l'équipe, première titularisation, beau match. Est-ce que tu sens que tu as réussi ton match toi, face à la Slovénie? Est-ce que tu es satisfait? Ouais, je pense que je suis satisfait, mais j'aurais pu, à un moment, il y a 2 fois où j'aurais pu marquer. Mais c'est vrai que je suis satisfait dans l'ensemble. Parce que d'un point de vue personnel, j'aurais pu faire mieux, mais d'un point de vue collectif, on a gagné et on a très bien joué. On a pratiqué du très bon football. Il n'y a même pas 3 mois, on va dire, en décembre, tu n'étais pas connu. Tu t'imaginais peut-être pas jouer la sélection, le mondial. Et là, subitement, raconte-nous. On sait très bien que le foot ça va très vite, tu peux monter très vite, mais tout comme tu peux redescendre très vite. Donc c'est à moi de garder les pieds sur terre et continuer à travailler. On peut dire que tu vis un rêve en ce moment.
Ouais, parce que comme tu viens de dire il y a quelques mois, j'en rêvais de où je suis maintenant. Mais maintenant, le plus dur, c'est de rester où je suis. Faire partie des 23 pour le mondial, on imagine c'est pratiquement acquis. C'est jamais. C'est jamais acquis, on va dire, mais tu as de grandes chances. Aujourd'hui, ton objectif à toi, c'est quoi? C'est de participer au mondial ou d'aller gagner ta place de titulaire malgré que tu sois un nouveau? Où ça? En sélection. C'est d'aller au mondial et après on verra comment ça se passe. C'est sûr que moi je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs et le mondial est pas rien pour moi. En sélection, le système tactique est différent de ton club peut-être. Vous jouez à 2 milieux défensifs je crois à Tottenham. Ouais. En sélection, ouais. À 3, avec Vaïd c'est à 3 milieux défensifs. C'est quoi ton positionnement où tu te sens le plus à l'aise? Devant la défense, sur un côté Je suis pas vraiment de. Je m'adapte vraiment aux deux. Pour moi, j'apprécie le football autant en 8 et qu'en 6. Ah, c'est bien. En tout cas, voilà, les supporters algériens t'ont vite adopté et c'est peut-être un motif d'espoir aussi pour les nombreux supporters. Est-ce que tu as senti cette chaleur des supporters envers toi? Ouais, on m'en avait déjà parlé, mais ça fait encore vraiment. Je l'ai très très bien ressenti dès mon arrivée à Alger. Là, d'ici la fin de saison, c'est quoi ton objectif? Rester concentré sur ton club ou quand même t'es focalisé quand même sur le mondial et la préparation? Pour l'instant, c'est mon club là. Je suis à Tottenham, c'est à moi avant d'aller au mondial, il y a encore pas mal de matchs en championnat et faut prendre chaque match comme bien. Comment tu vois la préparation? C'est peut-être un peu lointain, mais comment tu l'imagines? La préparation, déjà on en a parlé un petit peu et ça va être très dur, on va se préparer, on va essayer de faire, on va pas faire figuration, si Inch'Allah on ne va pas pour faire figuration, on va pour la jouer. Tu penses que cette équipe d'Algérie où tu as joué pour une première fois, là, ça va, tu as été satisfait du niveau en tant que joueur? Je pense que c'est une équipe jeune. Personnellement, il y a pas mal de jeunes qui viennent d'arriver, comme Manji, comme moi, comme Farhad. Et je pense que c'est une équipe qui va devenir une très très bonne équipe. Encadré par les anciens, Bouguera et tout ça? Ouais, on imagine qu'ils t'ont bien adopté. Tout le monde est bien, tout le monde est équipe nationale. À Tottenham, il y a un coéquipier à toi qui s'appelle Chadli, qui est d'origine marocaine et qui évolue en sélection de Belgique. On imagine que ça change entre vous deux? Ouais, il y en a pas mal, il y a Dembélé, il y a ouais, des fois ça change. Comment ils nous voient la sélection belge? Tes coéquipiers de Belge, comment ils voient l'Algérie? Un petit peu, on est les outsiders, mais c'est bien un petit peu d'être le petit poussé, comme ça on peut créer la surprise. Donc c'est ça, on va dire. L'Algérie au mondial, ça va pour te créer la surprise. On te laisse le soin de conclure un dernier mot pour les supporters algériens, Nabil. Merci de votre chaleureux accueil et à bientôt. Merci beaucoup. Bon,